Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo soins du visage, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'utilise pour mes soins du visage le matin, le soir et aussi les soins un petit peu plus en profondeur, donc comme le gommage et le masque que j'utilise une fois par semaine. Donc pour ça que je voulais une vidéo bien construite où j'ai fait des petites recherches. J'ai même mes petites notes avec moi, j'ai bien préparé tout ça. Donc voilà, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais vous donner le nom du produit, combien je l'ai payé, pour quelle quantité, ses promesses et un petit peu vous expliquer la composition et aussi vous donner la note INCI Beauty. Parce que quand j'achète des produits de soins, j'aime bien avoir des produits avec une bonne composition, avec pas trop de produits cracra dedans. Et donc chaque fois que j'achète un produit de soin pour le visage ou pour même le corps aussi ou même pour les cheveux, quand je fais mon petit shopping en ligne le soir, j'ai toujours INCI Beauty ouvert à côté de moi et avant d'acheter, je regarde toujours que la note soit bonne avant de commander. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben on y va tout de suite. Donc on va commencer par les soins du visage du matin. Donc j'ai mon petit panier ici avec tout dedans. Le matin, je commence par un gel nettoyant, donc en dessous de la douche. Celui-ci, c'est le gel nettoyant purifiant PureNet de chez Dermatherm. Alors il m'a coûté 11,95 € pour 150 ml. Et alors, il est adapté aux peaux mixtes, à tendance sensible et réactive. Il n'y a pas de savon à l'intérieur. Il a une base lavante douce et on nous dit aussi qu'il respecte le pH de la peau. Alors moi j'ai choisi ce produit là parce qu'il est adapté aux peaux mixtes et sensibles, donc c'est le cas de ma peau puisque j'ai une peau qui est normale à parfois sèche sur certaines zones et parfois grasse donc sur la zone T. Donc il se présente sous forme de gel, donc c'est assez pratique, donc c'est un petit gel comme ça, un gel pompe. Donc en dessous de la douche, c'est assez pratique. Donc au niveau de mon avis, je trouve qu'il nettoie bien la peau sans la dessécher pour autant et sans l'agresser. Donc ça c'est top. Et sinon pour la note ici, il a 19,1 sur 20. Voilà, donc une fois que je suis sortie de ma douche, on continue les soins du visage. Donc j'applique ceci en guise de tonique. Donc c'est de l'hydrolat de géranium bourbon qui vient de chez Aromazone. Alors quand on vous le livre, il y a juste un petit bouchon sur la bouteille. Donc j'ai racheté en plus moi un petit vaporisateur et je vaporise ça sur mon visage et je le laisse pénétrer le temps que je me sèche, que je m'habille, etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Donc il est adapté aux soins des peaux grasses à tendance acnéique, il est purifiant, équilibrant, redonne éclat à la peau. Donc moi j'avais acheté ça parce que j'ai revu un petit peu ma routine soins du visage au début de la grossesse parce qu'avec les hormones, la peau est devenue un petit peu capricieuse, un petit peu plus d'imperfections, les petits boutons qui reviennent, etc. Et donc depuis que j'ai changé ma routine, effectivement j'ai encore des petits boutons de temps en temps, mais c'est beaucoup moins qu'au début. Donc chouette produit. Et au niveau de la note INCI, j'ai rien trouvé. Je ne l'ai pas trouvé sur INCI, mais je suppose que, étant donné que c'est un produit qui est 100% naturel, à mon avis, il doit sûrement, s'il était sur INCI, il devrait sûrement avoir 20 sur 20. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il m'a coûté 5,50 € pour 200 ml. Alors, une fois que je suis séchée, habillée, et que mon hydrolat de géranium a séché aussi et qu'il est pénétré dans la peau, je peux passer à la crème hydratante et donc j'utilise celle-ci. Donc c'est de chez Nourish London et donc c'est le Balance Essential Moisturizer avec mon super accent anglais. Et il m'a coûté celui-là 27,89 € pour 50 ml. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet et de quoi il est composé? Donc, il est composé de vitamines B3, B5, B6, C et E qui participent au renouvellement cellulaire de la peau. Il y a aussi de l'argan, du palmier nain, des graines de sésame et ça aide à réguler le sébum. Et il y a aussi la vitamine B3 et B5 qui participent à l'hydratation et la souplesse de la peau. Donc, ce que j'en pense, elle est sympa, je sens que ma peau est bien hydratée. Et en plus, je crois qu'elle va me durer super longtemps parce que
La première fois que je l'ai utilisé, j'étais pas trop conquise, convaincue, parce que j'y suis allée allègrement. J'ai mis 2 pompes de crème dans ma main et je trouvais qu'elle avait du mal à s'étaler, qu'elle restait un petit peu collante, etc. Mais je lui ai redonné une deuxième chance, j'ai essayé avec juste une pompe. Et là, ça a été, elle s'applique super facilement, elle rentre bien dans la peau, elle laisse pas de fini gras ni collant. Et donc voilà, je trouve elle est vraiment chouette, elle hydrate bien, il en faut pas beaucoup. Une pompe, c'est vraiment, ça vous en met une toute petite tête d'épingle dans la main, mais c'est assez suffisant pour le visage. Donc je trouve que ça c'est vraiment chouette. Et au niveau de la note sur Insi, elle a 19,1 sur 20. Alors, je l'ai oublié, mais avant de mettre ma crème hydratante, ce que je mets en premier, c'est un contour des yeux raffermissant à la grenade de chez Weleda. Donc celui-ci, il m'a coûté 23,49 € pour 10 ml. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Donc, il est riche en antioxydants, non parfumé et réduit les rides et raffermit le contour des yeux. Donc au niveau de l'hydratation, ça n'y avait pas de souci. Je l'ai acheté à l'époque parce que je mettais un anti-cerne de chez L'Oréal qui s'appliquait super mal. Et en fait, il s'appliquait super mal parce que j'avais le contour des yeux déshydraté. Et une fois que j'ai commencé à l'hydrater avec ce contour des yeux là, l'anti-cerne se mettait super bien. J'avais plus de problème pour l'appliquer. Donc au niveau de l'hydratation, il est top et j'ai rien à redire. Par contre, au niveau de ce qui est raffermissement, atténuer les rides, etc., j'ai pas encore tellement de rides, donc je saurais pas vous donner mon avis là-dessus, mais en tout cas pour le côté hydratant, il est top. Et au niveau de la note Insi, il a 18,8 sur 20. Voilà, donc pour le matin, c'est tout ce que j'utilise, ces 4 petits produits là, mais c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on peut passer à la routine du soir. Donc le soir, ce que je commence par faire, c'est me démaquiller. Alors pour me démaquiller, ça fait un moment que j'utilise des lingettes réutilisables en bambou. Donc je les ai ici, ça se présente comme ceci. Donc c'est des petites lingettes qu'on peut utiliser soit sèches, soit mouillées. Mais moi je préfère les humidifier, je trouve que ça fonctionne mieux. Alors j'ai acheté ça chez Sebio et ça m'a coûté 8,95 € pour 12. Alors avec ces lingettes là, j'utilise un lait démaquillant, donc c'est celui-ci. Donc de chez Cattier, donc c'est le lait démaquillant visage et yeux Caresse d'herboriste et celui-là il m'a coûté 11,95 € pour 200 ml. Alors pour ce qu'il nous promet, élimine le maquillage et les impuretés en respectant l'équilibre naturel de l'épiderme et il est enrichi à l'eau florale de bleuet qui rafraîchit, décongestionne, adoucit, calme et purifie. Donc au niveau de mon avis, je suis un petit peu mitigée. Je trouve qu'il démaquille pas trop mal. Pour ce qui est des fards à paupières, du rouge à lèvres, il n'y a pas de souci. Par contre, pour certains mascaras qui tiennent un petit peu mieux, je pense par exemple au mascara que j'utilise de chez Avril, il est pas top, il a un petit peu de mal à démaquiller. Donc je suis un petit peu mitigée. Je le trouve sympa, je sens qu'il agresse pas ma peau, qu'il est doux. Mais au niveau de ses promesses, je trouve qu'il élimine pas tout le maquillage et les impuretés comme il devrait. Donc je pense que je vais terminer la bouteille, mais je le rachèterai pas. Et au niveau de la note Insi, il a 18,6 sur 20. Sinon, il y avait un autre gel démaquillant duquel j'étais super contente. Donc c'était le gel nettoyant démaquillant aloe vera à 87% de la marque Pure Aloe. Mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que malheureusement il contient des huiles essentielles et les huiles essentielles c'est super déconseillé pendant la grossesse. Donc si j'en avais un à vous conseiller qui marche vraiment bien, ce serait plutôt celui-là. Donc pour ce qu'il nous promet, c'est plus ou moins la même chose. Donc démaquille en nettoyant, en respectant le film lipidique de la peau. Alors, il y a effectivement, comme je vous ai dit, des huiles essentielles, donc zeste de citron, eucalyptus et pépinette noire. Mais je trouve que celui-là, il démaquille vraiment bien. Il enlève tout, les fards à paupières, le mascara, le rouge à lèvres et sans rien laisser. Et en plus, je trouve qu'il était vraiment sympa parce que quand je l'utilisais, il donne un effet frais sur la peau. Donc, une fois que je suis démaquillée, même chose que le matin, pour enlever les éventuels résidus de maquillage qui resteraient
je me relave le visage avec le gel nettoyant de chez Dermatherm. Et en guise de tonique, toujours la même chose, le géranium bourbon en spray de chez Aromazone. Alors ensuite pour le soir, chose que je fais pas le matin, j'applique un sérum, mais j'ai pas vraiment acheté un sérum en tant que tel. Ce que j'utilise moi c'est de l'huile d'avocat et ça me fait office de sérum. Donc celle-ci c'est l'huile d'avocat 100% pure de chez Avril et elle m'a coûté 8,50 € pour 100 ml. Donc au niveau de ce qu'elle nous promet, elle a des vertus nourrissantes et antioxydantes, régénère et répare la peau. Et alors c'est une huile qui est sèche, donc c'est une huile qui va pénétrer assez vite dans la peau. Donc moi ce que je fais c'est que elle est vendue en petits sprays comme ça chez Avril, mais je trouve pas ça super pratique. Donc j'ai récupéré un vieux flacon compte-gouttes d'un autre produit que j'ai nettoyé et je l'ai retransvasé dedans. Donc c'est un petit flacon compte-gouttes comme ceci, je trouve que c'est plus pratique. Et je vais en mettre une goutte juste ici sur le front, sur le nez, sur chaque joue, sur le menton. Et j'applique ça en guise de sérum pour les yeux et pour le visage. Je trouve qu'elle tient bien ses promesses. Donc elle nourrit bien la peau. Et idem aussi d'ailleurs pour les cheveux. Parce que j'utilise parfois dans certains soins cheveux et je vois que ça fait vraiment du bien. Donc pour les cheveux, pour la peau, sans modération, c'est vraiment une huile qui fait du bien. Et au niveau de sa note INSI, c'est une huile pure, donc elle a 20 sur 20. Une fois que le sérum est mis, on peut passer à la crème de nuit. Donc moi j'utilise celle-ci de chez Avril. Donc c'est la crème de nuit à l'huile de pépins de raisin bio. Et elle est adaptée pour les peaux normales à mixtes. Donc au niveau de sa composition et de ses promesses, effectivement on nous dit qu'elle est enrichie en huile végétale, d'amande douce et pépins de raisin. Donc ça va apaiser et hydrater la peau. Et on nous dit aussi que son parfum est naturel. Donc effectivement quand on la met on sent que c'est une crème qui est bien riche, qui hydrate bien. Et je trouve que ça fait un bon complément à l'huile d'avocat. Donc j'ai rien à redire non plus sur cette crème. Elle est super. Et pour sa note INSI, elle a 17,3 sur 20. Donc voilà, c'en est tout pour ma routine soin du visage du matin et du soir. Maintenant pour la routine soin du visage que je fais seulement une fois par semaine, donc des petits soins plus en profondeur. Donc un gommage et un masque. Donc pour le gommage, j'utilise celui-ci de chez Pure Aloe. Donc c'est un gel exfoliant à l'aloe vera 80%. Et celui-ci, il m'a coûté 8,50 € pour 100 ml. Donc au niveau de ses promesses et de sa composition, donc on nous dit qu'il y a de l'aloe vera active dedans. Donc c'est extrait de la feuille d'aloe vera qui est non chauffée. Et ça élimine l'excès de sébum, les saletés, les peaux mortes et ça désincruste les pores. Et on nous dit aussi que c'est adapté aux peaux sensibles. Donc moi j'utilise ça sur le visage une fois par semaine. J'ai pas de souci avec. Le seul petit... Enfin, c'est pas vraiment un bémol au niveau du visage, mais la composition du produit a tendance à se déphaser. Donc avant de l'utiliser en dessous de la douche, je le secoue un petit peu. Et après, il n'y a pas de souci. Il s'utilise très bien. Une fois que j'ai fait mon gommage, je sens que j'ai la peau qui est toute douce. J'ai pas de boutons ni quoi que ce soit. Donc pour moi, promesse tenue. Et au niveau de la note INSI, on est à 18,3 sur 20. Voilà, donc une fois qu'on a fait son gommage, on termine par le masque. Donc le masque que j'utilise, c'est celui-ci de chez Cattier à l'argile rose. Donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a plusieurs types d'argile. Et la rose, c'est la plus douce, donc c'est celle qui est le plus adaptée pour les peaux sensibles. Et celui-ci, il m'a coûté donc 6,95 € pour 100 ml. Et au niveau de ses promesses et de la composition, donc on nous dit qu'il est effectivement adapté aux peaux sensibles puisque c'est de l'argile rose. Alors, il y a du beurre de karité qui est réparateur, antidesséchant et protecteur. Il y a de la menthe poivrée bio qui est rafraîchissante et stimulante. Et il y a de l'aloe vera qui hydrate et apaise. Et on nous dit conclusion, purifie et donne bonne mine. Donc effectivement, moi je trouve qu'après le gommage et le soin du visage, ça fait vraiment du bien à la peau. On sent que la peau a été bien nettoyée, bien purifiée, elle est toute douce. Et donc pour moi, promesse tenue, il est vraiment top. Et au niveau de la note
INSEE, il a 18,1 sur 20. Voilà, donc c'en est tout au niveau de ma routine soin du visage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des demandes de compléments d'informations sur les produits, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas aussi que tous les produits dont je vous ai parlé seront listés en barre d'infos avec des petits liens pour pouvoir les acheter, etc. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit j'aime, un commentaire, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, comme on vient de parler de soins, prenez soin de vous parce que c'est super important. Parce que vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer le restant de votre vie. Et sur ce, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Salut!